Salut tout le monde, ici Gwen. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que je créais les vidéos que je poste sur cette chaîne grosso modo une fois par mois depuis maintenant 2 ans? Purée, ça fait déjà 2 ans. Bref, déjà, je commence par maturer l'idée dans mon cerveau et à réfléchir à ce que je vais pouvoir dire. Ensuite, je couche toutes mes réflexions sur mon traitement de texte, LibreOffice Writer, et je les organise afin d'obtenir un script intéressant et le mieux rythmé possible. Après, j'enregistre la vidéo avec un micro et j'en fais le dérushage sur mon logiciel de montage Audacity. Je fais alors la recherche d'images en allant chercher autant que possible des vidéos libres de droit sur Pexels ou des captures vidéo sur mon ordinateur et en complétant avec d'autres sources. Et enfin, je réalise le montage avec un logiciel approprié. Je mets les images sur mon enregistrement, je rajoute de la musique composée soit par la chaîne Pygmy Studio Project, soit par le musicien JRS Chattenberg, je fais la miniature sur GIMP et j'envoie le tout sur Peertube et sur YouTube. Ce que je viens de vous décrire, c'est ma manière actuelle de procéder, et elle est le fruit d'une lente évolution depuis les tout débuts qui remontent à 2009, quand j'ai envoyé mes premières vidéos sur Dailymotion. A l'époque, j'étais encore sous Windows XP et le montage se faisait avec cette abomination sortie d'une décharge publique qu'est Windows Movie Maker. J'ai jamais vu un logiciel cracher aussi souvent, c'était un truc de fou. Ensuite, je suis passé à Windows Live Movie Maker et j'ai commencé à utiliser Audacity. Alors, on m'a offert Pinnacle Studio qui m'a permis de découvrir la magie des incrustations. Après, j'ai cherché un logiciel plus efficace et moins buggé et j'ai découvert que beaucoup de gens utilisaient Adobe Premiere et du coup, je suis passé à ça et je l'ai utilisé pendant quasiment toutes mes études. Quand on utilise un logiciel de montage, on prend assez vite un certain nombre d'habitudes. Entre autres, ces logiciels sont complexes et ils permettent de faire plein de choses. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un très grand nombre de façons dont ça peut déconner. Les logiciels de montage, ça bug, ça plante, ça fait jamais ce que tu veux, bref, le montage d'une vidéo, c'est une bataille permanente contre un outil informatique qui ne te veut pas du bien. Et Adobe Premiere, une fois que j'y étais habitué, je serais bien resté dessus encore longtemps, sauf qu'il y a 2 ans, j'ai jeté Windows par la fenêtre pour passer définitivement à Linux sans retour en arrière possible. Et il a bien fallu que je change de logiciel. D'ailleurs, c'est justement le logiciel de montage qui a été la principale raison pour laquelle j'ai mis aussi longtemps à sauter le pas. Comment retrouver un logiciel de montage aussi bon qu'Adobe Premiere sur Linux sans aucune garantie qu'il me satisfasse? Alors à la base, ce qui m'a permis d'y aller en confiance, c'était DaVinci Resolve, un logiciel propriétaire professionnel réputé pour être l'un des meilleurs logiciels de montage à utiliser, toutes plateformes confondues. Des vidéastes comme Nick de la chaîne The Linux Experiment s'en servaient, donc j'avais confiance. Sauf qu'une fois passé sur Linux, en fait, j'ai jamais réussi à l'installer. DaVinci Resolve possède une version Linux, mais elle n'est pas compatible avec tout Linux. Et le processus d'installation est nébuleux, avec, là aussi, tout un tas de manières de déconner. Je me suis donc retrouvé orpheline de logiciels de montage, et il a bien fallu que j'aille piocher dans les alternatives libres et gratuites en priant pour retrouver mon bonheur. Du coup, j'ai expérimenté, j'ai testé pas mal de trucs différents, et j'ai fini par me fixer sur la solution, sinon la meilleure, disons plutôt la moins pire, pour monter des vidéos sereinement sur Linux. Des logiciels de montage libre permettant de faire des vidéos avancées, il y en a plein, mais ils ont tous des qualités comme des défauts, et c'est pas facile de se retrouver là-dedans. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer quel a été mon cheminement et quelles sont les qualités et les défauts que j'ai trouvés à chaque option. On va commencer par le premier logiciel de montage Linux que j'ai voulu essayer, OpenShot. C'est un logiciel de montage pour débutants, une sorte d'équivalent à Windows Movie Maker pour Linux. Il possède donc une palette classique de possibilités de montage, mais il est surtout conçu pour être facile d'utilisation et permettre de faire des trucs basiques. Ses avantages, il est en effet très simple à utiliser et à maîtriser, même si les débutants complets auront peut-être besoin d'un petit tuto, mais j'ai envie de dire, aucun logiciel n'y échappera. D'ailleurs, le logiciel propose quelques petits messages explicatifs pour aider les petits nouveaux à s'y faire. Il n'est ni très beau ni très moche et a le mérite d'être assez explicite. Maintenant, le souci d'OpenShot, c'est que du coup, il est rapidement limité dans ce qu'il est possible de faire. Et surtout, il est très vite très lent. Si vous voulez faire des montages un minimum complexes, le logiciel va cracher ses poumons avant de planter, du coup pour moi, c'est pas trop une option.
même si j'admets que sur la forme, il s'est pas mal amélioré et est beaucoup plus joli qu'avant. On continue avec Shotcut. Au début, c'est sur ce logiciel que j'ai monté ma toute première vidéo sur Linux. Dans les qualités, c'est un logiciel complet. Par exemple, c'est le seul à ma connaissance qui permet de faire un effet de tremblement, même si pour une raison que j'ignore, il ne dure qu'une seconde. Du coup, il faut le remettre plein de fois pour avoir une image qui tremble longtemps. Il y a aussi de très bonnes idées, comme le fait que pour faire une transition en fondu, il suffise de glisser une image dans une image précédente, et moi qui utilise beaucoup de fondu pour ma chaîne de science-fiction, c'est bien pratique. Maintenant, dans les défauts, déjà c'est un bouffeur de RAM. Si vous n'avez pas une bête de course, ça va être un enfer. Une fois, j'ai voulu monter une vidéo avec sur mon ordinateur portable, et ben j'ai jamais réussi à l'encoder parce que le logiciel voulait utiliser plus de RAM que le PC n'en avait, et du coup j'ai perdu des heures de travail. Et ensuite, certains trucs ne sont pas très intuitifs, comme par exemple la création de fichiers de titres. Profitons-en pour évacuer rapidement deux logiciels que j'ai voulu tester mais sur lesquels je suis pas resté. Déjà Flowblade qui, à la différence des deux précédemment cités, est beaucoup moins lent et beaucoup moins buggé, ce qui devrait être un point positif, sauf que dans le même temps, le logiciel est ultra contre-intuitif et va dans le sens inverse de la plupart de ses collègues concernant la manière de faire les choses, ce qui m'a rebuté alors que je pense qu'il a du potentiel. Et aussi Olive, qui a été très plébiscité récemment, mais qui n'est malheureusement toujours pas disponible en français, et même si j'ai un bon niveau d'anglais, il trouve ses limites dans le vocabulaire technique, et j'ai un peu la flemme de tout réapprendre de ce côté-là. Ah, et dans les logiciels propriétaires, il y a aussi Lightworks, qui est un logiciel professionnel et payant, mais pour l'avoir testé en version gratuite, j'ai jamais réussi à comprendre comment l'utiliser, c'était encore pire que Flowblade, donc à un moment ça va quoi. On arrive ensuite sur le logiciel que tout le monde a tendance à recommander si on veut faire du montage sur Linux, Kdenlive. Développé par la communauté KDE, c'est donc le logiciel signature de cet environnement de bureau. Il est conçu pour être un logiciel professionnel et de fait il est ultra complet et avec plein de possibilités différentes. Et dans le même temps, parfois il va manquer des trucs super basiques, comme par exemple l'effet de tremblement dont je vous parlais plus tôt et qui est disponible sur Shotcut. Tout comme Shotcut d'ailleurs, c'est un logiciel qui n'est jamais à l'abri du plantage. Donc conseil d'amis, sauvegardez tout le temps, parce qu'on sait jamais quand il va décider de vous lâcher, même si, heureusement, il y a un outil de récupération. Il a aussi tendance à créer des bruits parasites dans les pistes son quand vous essayez de faire du découpage, ce qui était d'ailleurs un problème récurrent lors de mes premières vidéos de cette chaîne. Et enfin, là encore, comme pour Shotcut, c'est un dévoreur de RAM qui nécessite d'avoir une bête de course si vous voulez encoder une vidéo un peu lourde. Avant d'avoir mon ordinateur actuel, quand je finissais un montage avec Kdenlive, je fermais tous les autres logiciels, je mettais le mode avion et je faisais brûler un cierge avant de commencer l'encodage en priant tous les dieux et saints du ciel pour que tout se passe bien. Et même comme ça, il plantait une fois sur deux. Bien sûr, c'est un souci qui se présente sur des vidéos longues et montées comme les miennes, mais pas sur des trucs courts et basiques, là ça ira. Il a aussi du mal à gérer certains mouvements, par exemple faire une image qui avance vers la caméra, ça a tendance à créer un effet de tremblement bizarre. Bref, c'est un logiciel très puissant et qu'on maîtrise vite pour peu qu'on ait les bases. En fait, une fois maîtrisé, il est super efficace et super polyvalent, en plus d'être très intuitif, mais il a encore quelques petits soucis, et ça explique la relation amour-haine qu'entretiennent pas mal d'utilisateurs de Linux vis-à-vis de lui. Et enfin, on termine ce petit tour d'horizon avec un logiciel que j'ai découvert récemment et qui est très prometteur, PTV. PTV, c'est l'équivalent de Kdenlive mais pour GNOME. C'est un logiciel qui a été conçu avec l'interface classique des logiciels GNOME et qui en respecte la philosophie. Simplicité et ergonomie avant tout. Ça lui vaut d'être beaucoup comparé à iMovie, le logiciel de montage d'Apple, et en effet, c'est un logiciel simple à utiliser sur le papier, mais qui doit permettre de faire des trucs plus complexes si vous en avez besoin. Perso, je trouve que l'idée est très bonne, mais il a un peu le même souci que Flowblade, à savoir qu'il a tendance à être contre-intuitif par certains aspects, et qu'il nécessite donc un temps de réapprentissage. En plus, comme c'est du GNOME, par défaut vous avez très peu d'options qui s'affichent, et du coup les machins complexes nécessitent d'aller farfouiller, là où sur Kdenlive c'est plus bordélique, mais vous avez tout à portée de main.
Enfin, même si le logiciel est moins prompt à bugger dans tous les sens, il a aussi du mal à supporter ce qui est trop lourd et a une propension forte à ramer. Ça n'en reste pas moins un compromis intéressant entre la simplicité d'OpenShot et la complexité de KDNLive. Alors, quel est le choix que j'ai fait au bout du compte, maintenant qu'on a passé tout ça en revue? Et bah, en ce qui me concerne, toutes mes vidéos sont montées avec KDNLive. Même s'il a pas mal de problèmes, de toute façon, apprendre à utiliser un nouveau logiciel de montage, c'est laisser tomber les bugs qu'on avait appris à contourner sur le précédent et apprendre à contourner les bugs qui apparaissent sur le nouveau. Et une fois qu'on a réussi à s'adapter aux bugs, KDNLive devient un logiciel relativement simple d'utilisation et qui permet de faire des vidéos de bonne qualité. J'en garde pas moins toujours Shotcut à côté parce qu'il me permet parfois de combler les lacunes du premier. Et bien sûr, tout ça est conditionné au fait que je me suis acheté une bête de course pour mes montages vidéo, afin d'esquiver le souci de la RAM insuffisante. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!